Alors, c'est parti pour le tour. Alors pour ce tour, j'ai besoin d'un spectateur, mais comme j'en ai pas, bah ça sera moi. Alors, pour bien faire le tour, je mélange d'abord. Je mange le paquet. Comme ceci. Hop, je mélange. À l'américaine, que la ronde. C'est parti. Maintenant, je demande au spectateur qui est moi de choisir une carte. N'importe quelle carte. On va prendre celle-ci par exemple. 8 de carreau. Alors je la signe pour être sûr qu'il n'y a pas de triche. On va faire tchac, un petit truc ici. Alors. Voilà. Fifenzo vidéo. Alors maintenant cette carte, je vais la mettre dans le jeu, comme ceci, regardez bien. Je la mets là. On est d'accord que la carte est bien ici. Le 8 de carreau est bien là. Hop, on le met dans le paquet, comme ceci. Et on la perd dans le jeu de cartes. Maintenant, on va prendre une carte. On va prendre la première carte, une carte qui est magique. Cette carte, une carte en fait, qui nous servira à retrouver le 8 de carreau de façon la plus magique possible. Regardez bien. Nous avons ici le 3 de cœur. Ce 3 de cœur, regardez bien. Avec ce 3 de cœur, on va réussir à retrouver le 8 de carreau. Regardez bien. Si on frotte comme ceci, avec un passe magique, on peut voir que le 8 de carreau signé est de retour. Bon, allez, à tout de suite pour les explications. Rebonjour, alors c'est parti pour les explications. Alors pour ce tour, vous aurez besoin d'un stylo, un jeu de cartes normal de 54 cartes, même s'il y en a un peu moins, c'est pas trop grave. Alors, je vais vous faire expliquer les deux techniques principales du tour. En fait, les deux techniques sont issues tout d'abord du DVD de Valarino. Le DVD contrôle et le DVD levé double. Comme ceci. Alors je vais vous apprendre la première technique qui est en fait c'est pour contrôler la carte. Faites croire au spectateur que la mettez au milieu en fait elle est là-haut. Je vous remonte la technique. J'ai 3 de cœur ici. Le 3 de cœur que je mets sur le dessus du paquet. Je vous remonte, pas de triche. Il est ici le 3 de cœur, vous voyez bien. Hop, je le range. Je le mets au milieu du paquet. Et instantanément, hop, il remonte. Bon, c'est pas trop compliqué, mais bon, je vais vous l'apprendre quand même parce que c'est vraiment super. Il y a plein d'autres techniques pour contrôler une carte, mais c'est ma préférée. Je trouve qu'il est vraiment flagrante, il n'y a pas de mélange, il n'y a rien, elle est nette quoi. Pour le spectateur, la carte au milieu, elle n'est pas ailleurs. Alors, je vais vous l'apprendre, c'est parti. Pour ça, je vais mettre comme ça. Je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, vous devez faire une brisure, comme ceci. Vous voyez, comme ça. Alors, comment faire? Avec l'index, vous faites une légère pression. Comme ceci, vous voyez. Mais qui laisse en bas une brisure s'ouvrir. À ce moment-là, quand vous faites ça, vous restez comme ça. Et avec la main droite, vous agrippez la brisure, vous la récupérez. Regardez. Là, je l'ai récupéré. Quand c'est récupéré, vous ouvrez le paquet en deux comme ceci. En gardant la brisure ici. Vous ouvrez le paquet. Vous prenez la carte du spectateur, vous la mettez sur ce paquet, sur le paquet que vous avez enlevé. À ce moment-là, vous lui remontrez la carte en la poussant comme ceci. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, la carte que j'ai en brisure, je la pose, et en fait, elle est par-dessus la carte du spectateur. À ce moment-là, quand je lui montre, je la retourne comme ça, sans que le spectateur voit qu'il y avait une carte par-dessus. Après, vous poussez la carte, elle est donc plus ici, mais en deuxième position. Après, vous prenez la carte qui est censée être la carte du spectateur pour lui, vous la mettez au milieu, vous ramenez ce paquet de gauche par-dessus l'autre, comme cela. Ensuite, vous poussez le paquet, et hop. Le spectateur croit qu'elle est en plein milieu, sa carte, mais en fait, elle est juste là-haut, prête à être prise. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième technique qui est la levée double. Alors pour faire une bonne levée double, le conseil que je donnerais, c'est d'abord mettre le jeu légèrement en biseau. En biseau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu de cartes est légèrement décalé, comme ceci, vous voyez. Décalé un petit peu. À ce moment-là, vous faites frotter comme ça. Et vous verrez que vous arriverez à attraper deux cartes. Comme ceci, voilà. Vous gardez des cartes par la brisure. Voilà. Alors, vous glissez votre main comme ceci. Vous agrippez comme ça la carte, le double. Là, vous retournez la carte. Comme cela, vous lui montrez que c'est pas sa carte. Et hop, vous la remettez comme ça. Et en fait, vous avez le 3 de cœur. Maintenant,
explication du tour du début. Alors tout d'abord, il faut choisir une carte au spectateur. Vous lui faites la technique que je vous ai apprise pour contrôler la carte. Là, sa carte est donc logiquement en première position. On va dire que c'est lui de carreau sa carte, c'est la même que tout à l'heure pour le tour. Sa carte est donc en haut. Vous lui montrez une carte au pif, enfin la deuxième carte. Vous lui faites croire que c'est la première carte et que c'est une carte magique. Vous lui montrez cette carte, vous dites qu'elle est magique, etc., etc. Vous la rangez comme ça. À ce moment-là, vous posez la carte sur le tapis, vous frottez comme ceci, je sais pas quoi. Vous retournez et vous lui montrez que c'est sa carte. Normalement, ce tour, je sais que moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce tour, beaucoup de gens l'adorent. Bon, allez, ma caméra commence plus à avoir de place. Allez, ciao! Prochain tour, j'aimerais dire que je ferai sûrement un tour sur les balles en mousse. Je vous l'expliquerai également. En fait, tous les tours que je ferai seront issus de DVD de magie. De pro, pas les DVD de merde, tu sais, les boîtes à jeux qu'on a quand j'étais à la grande récré, trucs de merde, comme ça, là, jouer club, je sais pas quoi. Ce sera vraiment les tours super. Bonjour. Alors en fait, après la vidéo, je me suis dit pourquoi pas leur faire un petit bonus bien sympa, qui sert toujours en magie, qui pourrait bien vous servir. Alors tout d'abord, je vais prendre un petit truc qui est bien sympa, c'est le... Je sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est ce truc là, je peux sûrement connaître, mais bon. Hop, truc comme ça, vous voyez. Hop. Alors comment faire ce truc? Tout d'abord, vous tenez la carte comme ceci, vous rentrez les deux doigts ici comme ça. Hop. Avec le petit doigt et l'index, vous chopez la carte comme ça, vous voyez. Vous faites comme ça. Hop. Je rentre. Je chope. Et je ramène. Je cache. Hop, 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 hop. Après, avec un peu d'entraînement, ça passe. Maintenant, petit truc. Ça, je l'ai inventé quand je... Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais bon. J'ai trouvé tout seul en fait, j'étais là, continue, je vais faire mes potes le truc comme ça avec la main. Mais j'arrivais pas comme la carte était dure. Du coup, je suis entraîné à faire comme ça, vous voyez, allez bien. Hop, 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 hop. Ça c'est franchement pas compliqué, vous faites ça. Vous faites comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous, mettez les j'aime, faites partager vos amis, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao les magiciens!